Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la compilation de commentaires de saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or. Et nous en sommes rendus sur l'évangile selon saint Matthieu, toujours au chapitre 1, mais au verset 8 à 11, que je vais lire. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Josias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Alors nous commençons la lecture des commentaires sur ces passages. Et nous commençons par saint Jérôme, qui nous donne un commentaire précieux. Nous lisons au 4e livre des rois que Joram engendra Ochosias, et qu'à la mort de ce dernier, Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ochosias, enleva Joas, fils de son frère, pour le soustraire au massacre commandé par Athalie. Joas eut pour successeur son fils Amazias. Après Amazias régna son fils Azarias, qui fut appelé Osias et auquel succéda son fils Joatam. Ce témoignage historique vous démontre l'existence de 3 rois que l'évangéliste n'a point insérés dans sa généalogie. Joram, en effet, n'a pas engendré Oséas, mais Ochosias, et les 2 autres que nous venons de citer. La raison de cette omission est que l'évangéliste s'était proposé 3 séries de 14 noms chacune, correspondant à 3 différentes époques. Ajoutons que Joram s'était allié à la famille de l'impie Jézabel, et qu'en punition de cette alliance, son souvenir est effacé jusqu'à la 3e génération, et son nom jugé indigne de figurer parmi ceux qui forment la généalogie du Sauveur. Là, nous en sommes à un commentaire, cette fois-ci de saint Hilaire, qui dit la chose suivante. Après avoir épuré la généalogie du Christ de tout contact avec la gentilité, l'évangéliste reprend sa descendance royale dans la 4e des générations qui suivent. Et là, nous avons saint Jean Chrysostome sur l'évangile selon saint Matthieu, lorsqu'il effectue ses homélies, qui écrit ceci. L'Esprit Saint avait prédit par le prophète que Dieu détruirait tout enfant mâle de la race d'Achab et de Jézabel, et cette prédiction fut accomplie par Jéhu, fils de Nanzi, à qui Dieu avait promis que ses enfants s'assieraient sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. La bénédiction que Dieu répandit sur Jéhu, après avoir tiré vengeance de la maison d'Achab, fut égale à la malédiction dont il frappa la maison de Joram à cause de son alliance avec la fille de l'impie Achab et de Jézabel. Jusqu'à la 4e génération, ces enfants sont retranchés du catalogue des rois, et ainsi son péché descend sur ses enfants, lorsqu'il avait été écrit, Exode chapitre 34 verset 7, « Je punirai les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Vous voyez par là quel danger entraîne les alliances avec les impies. Et là, nous en sommes rendus à un commentaire de saint Augustin sur son ouvrage des questions du Nouveau et de l'Ancien Testament au chapitre 85, qui écrit ceci. C'est avec justice que les noms d'Ochosias et de Joas, ainsi qu'Amazias, ne figurent pas dans cette généalogie avec les autres, car leur impiété continua pendant toute leur vie, sans interruption et sans intervalle. Salomon dut au mérite de son père et Roboam au mérite de son fils d'avoir été conservés parmi les rois dans la généalogie du Sauveur. Quant à ces 3 rois impies, leurs noms ont été retranchés, car l'exemple du vice entraîne la ruine de toute une race quand il est donné avec éclat et sans discontinuité. Là, nous revenons sur un commentaire de la glose, mais cette fois-ci sur le passage suivant précisément. Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias. Donc la glose nous dit, c'est à Ézéchias qui était sans enfant qu'il fut dit,
Mets ordre à ta maison parce que tu mourras bientôt. En Isaïe chapitre 38. Il versa des larmes en entendant ces paroles, non pas qu'il désirait une vie plus longue, car il savait que Salomon avait été agréable à Dieu en ne demandant pas une longue suite d'années, mais il se voyait sans enfant, lui descendant de David, d'où devait naître le Christ, et il craignait que les promesses de Dieu ne puissent s'accomplir. Là, nous arrivons sur un commentaire de Saint Jean Chrysostome, cette fois-ci sur un autre morceau des versets, qui dit ceci. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéchonias et ses frères, vers le temps où les Juifs furent transportés à Babylone. Alors Saint Jean Chrysostome nous dit, le livre des rois ne nous présente pas la même ordre dans les générations. Nous lisons que Josias engendra Éliakim, plus tard appelé Joachim, et Joachim, Jéchonias. Mais Joachim a été rayé du nombre des rois parce que ce n'était pas le choix du peuple de Dieu qu'il avait placé sur le trône, mais Pharaon qui l'avait imposé par force. Car si 3 princes ont été justement effacés du catalogue des rois, uniquement à cause de leur alliance avec la famille d'Achab, pourquoi Joachim n'aurait-il pas été lui-même éliminé, lui que Pharaon, en guerre avec le peuple de David, lui avait imposé par violence? Voilà pourquoi Jéchonias, fils de Joachim et petit-fils de Josias, a pris la place de son père dans la généalogie comme s'il était fils de Josias. Nous avons également un commentaire de saint Jérôme, toujours sur ces passages, qui dit la chose suivante. Ou bien il nous faut admettre que le premier Jéchonias est le même que Joachim, le second est le fils, et non pas le père. Le nom du premier s'écrit par un K et un M, celui du second par un CH et un N. Ce qui s'est trouvé confondu dans le texte grec et dans le texte latin par la négligence des copistes et la longue suite du temps. Ainsi, nous revenons sur un commentaire de saint Ambroise. Lorsqu'il commente l'évangile selon saint Luc au chapitre 3, il dit ceci. Nous lisons dans les livres des rois qu'il y eut 2 Joachim. Joachim dormit avec ses pères et son fils Joachim régna en sa place. Or, c'est ce fils que Jérémie appelle Jéchonias. Saint Matthieu, en inscrivant le nom de Jéchonias et non celui de Joachim, n'a pas voulu s'exprimer autrement que le prophète, et par là a fait ressortir davantage les effets de la bonté du Seigneur. Nous ne le voyons pas, en effet, rechercher la noblesse qui vient des ancêtres, mais il préfère, pour aïeux des pécheurs réduits en esclavage, parce qu'il venait lui-même prêcher la délivrance à ceux que le péché retenait captifs. L'évangéliste n'a donc pas voulu supprimer l'un des 2 rois, mais il les a exprimés tous 2 par le nom de Jéchonias qui leur était commun. Nous terminons juste sur cette partie avec un commentaire de saint Rémi qui dit la chose suivante. Mais comment l'évangéliste peut-il dire que ces princes naquirent dans l'exil tandis que leur naissance a précédé l'époque de la transmigration? C'est qu'ils semblent n'avoir été mis au monde que pour être arrachés du trône et emmenés captifs en punition de leurs péchés et de ceux du peuple, et comme Dieu prévoyait leur captivité future, l'évangéliste a pu dire qu'ils étaient nés dans la transmigration. Remarquons ici que tous ceux qu'il a fait entrer dans la généalogie du Sauveur ont été également remarquables par l'éclat de leurs vertus ou de leurs vices. C'est ainsi que, par leurs vertus, Judas et ses frères se sont rendus dignes d'éloges, tandis que Pharès et Zara, Jéchonias et ses frères, ne se sont fait remarquer que par le dérèglement de leur vie. Là, nous revenons sur la glose, qui nous donne ce commentaire. Dans un sens mystique, David est la figure du Christ qui a terrassé Goliath, c'est-à-dire le démon. Une Uri, dont le nom signifie « Dieu est ma lumière », est le symbole du démon qui avait dit « Je serai semblable au Très-Haut » en Isaïe, chapitre 14, verset 14. L'Église lui était unie lorsque le Christ, la voyant des hauteurs de la majesté divine, il l'aima, la rendit belle et la prit pour épouse. Ou bien Uri représente le peuple juif qui se glorifiait de posséder la lumière dans la loi. Le Christ est venu lui enlever la loi, en lui montrant qu'il était lui-même l'objet.
Bersabée signifie le puits de satiété, c'est-à-dire l'abondance de la grâce spirituelle. Cette fois-ci, nous revenons sur Saint Rémi, qui continue en parlant de Bersabée, qui peut dire ceci. Bersabée peut s'interpréter aussi le septième puits ou le puits du serment. Et elle représente la fontaine du baptême, dans laquelle on reçoit l'Esprit Saint, avec ses 7 dons, et on prononce des adjurations contre le démon. Le Christ est aussi Salomon le pacifique, selon ces paroles de l'apôtre. Il est lui-même notre paix. Éphésiens chapitre 2. Il est aussi Roboam, ou l'étendue du peuple, d'après ses propres paroles. Il en viendra un grand nombre d'Orient et d'Occident. Matthieu chapitre 8, verset 11. Et nous avons un court commentaire de Raban qui vient compléter les commentaires suivants, précédents, où il dit ceci. Ou bien il est l'impétuosité du peuple, lui qui a si rapidement converti les peuples à la foi. Alors nous pouvons revenir sur Saint Rémi, qui continue. Il est Abias, c'est-à-dire le Seigneur Père. D'après ses paroles en Matthieu chapitre 23, vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Et ses autres paroles, vous m'appelez Maître et Seigneur en Jean chapitre 13. Il est également Asa, c'est-à-dire celui qui ôte, au sens de ses paroles, voilà celui qui efface les péchés du monde. En Jean chapitre 1. Il est aussi Josaphat, celui qui juge, car il dit lui-même, Dieu a ordonné tout jugement au Fils. Jean chapitre 5. Il est Joram le sublime, selon ses autres paroles, personne ne monte au ciel que celui qui descend du ciel. Jean chapitre 3. Il est Osias, le fort du Seigneur, d'après ses paroles du psalmiste. Le Seigneur est ma force et ma gloire. Psaume chapitre 117. Il est Joatam, celui qui est consommé en perfection, lui dont l'apôtre a écrit « Le Christ est la fin de la loi » en Romains chapitre 10. Il est Achaz, celui qui convertit. Selon ses paroles, convertissez-vous à moi. Nous revenons maintenant sur le théologien Raban, qui commente de façon succincte ce passage en disant « Ou bien il est celui qui comprend, car personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Comme nous pouvons lire en Matthieu chapitre 11, verset 27. Et nous pouvons revenir sur Saint Rémi, qui dit la chose suivante. Il est Ézéchias, c'est-à-dire le Seigneur fort, ou le Seigneur a fortifié, lui qui a dit « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde » en Jean chapitre 16. Il est aussi Manassé, qui veut dire « celui qui est porté à oublier » ou « qui a oublié », selon ce qui est écrit « Je me rappellerai plus vos péchés » en Isaïe chapitre 43 ou Ézéchiel chapitre 28 notamment. Il est Amon, le fidèle, selon ces paroles du psalmiste. Le Seigneur est fidèle dans toutes les paroles. Psaume chapitre 144. Il est également Josias, qui veut dire l'encens du Seigneur, selon ses paroles. Étant tombé aux agonie, il redoublait ses prières. Luc chapitre 22. Et nous revenons rapidement sur un commentaire du théologien Raban, qui dit la chose suivante. Que l'encens soit le symbole de la prière. C'est le psalmiste lui-même qui l'enseigne. Que ma prière s'élève comme l'encens en votre présence. Psaume chapitre 140. Ou bien encore, il est le salut du Seigneur, selon ces paroles d'Isaïe. Le salut que je donnerai sera éternel. Isaïe chapitre 51. Nous avons un autre commentaire de Saint Rémi, qui est très court, qui rajoute, en plus des autres commentaires, ce détail suivant. Il est Jéchonias, qui veut dire celui qui prépare, ou la préparation du Seigneur, comme il le dit de lui-même, si je m'en vais et que je vous prépare une place. Jean chapitre 16. Cette fois-ci, nous revenons avec un commentaire un peu plus long,
qui est tiré de la glose et qui donne une interprétation morale de ces passages, où il est écrit, au sens moral, David a pour fils Salomon, qui veut dire le pacifique, car on devient pacifique dans ses mœurs lorsqu'on a su éteindre ses inclinations vicieuses et où on semble jouir déjà d'une paix éternelle en servant Dieu et en s'efforçant de convertir les autres à lui. Vient ensuite Roboam, ou bien l'étendue du peuple, car celui qui a triomphé de tous ses défauts doit tourner ses efforts vers les autres et entraîner avec lui le peuple de Dieu vers les choses du ciel. Après lui vient Abias, c'est-à-dire le Seigneur Pierre, car après tout ce que nous venons de dire, le Christ peut se glorifier d'être le Fils de Dieu. Alors il pourra devenir Asa, qui veut dire celui qui élève, et de vertu en vertu s'élever jusqu'à Dieu son Père. Alors encore il sera Josaphat, qui veut dire celui qui juge, car il jugera les autres sans être jugé par personne, et c'est ainsi qu'il deviendra Joram, c'est-à-dire le sublime, qui semble habiter dans les cieux. Il devient de la sorte Osaïs, ou le fort du Seigneur, qui attribue toute sa force à Dieu et persévère dans ses résolutions. Après Osaïs vient Joatam, le parfait, car il avance tous les jours en perfection, et c'est ainsi qu'il devient Achaz, ou celui qui comprend, parce que la connaissance se développe par les œuvres, selon qu'il est écrit, ils ont annoncé les œuvres de Dieu, ils ont compris ses actions. Vient ensuite Ézéchias, qui veut dire le Seigneur fort, car il comprend toute la force de Dieu, et c'est pour que cela convertit à son amour, il devient Manassé, qui veut dire celui qui oublie, qui perd les souvenirs des choses de la terre. Il devient ainsi Amon, c'est-à-dire fidèle, car celui qui méprise les choses de la terre ne fait tort à personne dans ses biens, et il devient par là Josias, qui veut dire salut du Seigneur, car il attend avec confiance la sécurité, confiance et sécurité, le salut qui vient de Dieu. Nous venons donc de terminer la compilation de commentaires sur ces passages de l'Évangile selon saint Matthieu.